Bonjour, je m'appelle Magali et je suis diététicienne. Bonjour, je m'appelle Lauriane et je suis tabacologue. Et aujourd'hui, on va vous parler de la prise de poids quand on arrête de fumer et comment l'éviter. Est-ce que c'est vrai qu'on prend du poids quand on arrête de fumer? Parfois beaucoup, parfois moins, ça dépend. Et le fait d'arrêter de fumer va faire que cette personne va essayer de remplacer la cigarette par aussi la nourriture. Et donc peut-être que cette personne va plus grignoter ou manger tout simplement plus. La deuxième chose aussi, c'est que la personne, quand elle arrête de fumer, elle va avoir beaucoup de symptômes de manque. Là, c'est plutôt le côté émotionnel finalement qu'on va vouloir compenser avec de la nourriture. C'est ça en fait, c'est le manque de nicotine qui fait qu'on va plus manger. Et bien évidemment, il y a plein de solutions, il y a plein de conseils qu'on peut donner lorsqu'une personne veut arrêter de fumer. En moyenne, combien de kilos on peut s'attendre à prendre plus ou moins quand on arrête de fumer? Alors, il y a pas mal d'idées reçues par rapport à ça, notamment le fait que si on arrête de fumer, on va forcément prendre 10 kilos ou 20 kilos. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ça peut arriver, bien évidemment, mais ça reste pas la majorité, loin de là. En moyenne, la personne va prendre 5 kilos. Ça veut dire que certaines personnes vont prendre moins ou pas du tout de poids, ou il y a même des personnes qui perdent du poids en arrêtant de fumer. Déjà, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, tu as parlé du plaisir, et ça, je pense que c'est important de se rappeler aussi qu'on mange pas seulement pour perdre du poids ou ne pas en prendre, qu'au-delà du poids, c'est plus une question de se nourrir, c'est un besoin physiologique, mais que le but aussi, c'est de se faire plaisir, donc de trouver ce juste milieu. Et je pense qu'une clé qui peut s'appliquer à tout le monde, finalement, qu'une personne soit fumeuse ou non fumeuse, c'est vraiment de se reconnecter à ses sensations alimentaires. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous un peu déconnectés de notre corps, où finalement, on a partout des informations sur comment se nourrir, on a des tentations partout, à tout moment, on a cette abondance de nourriture qui est présente et on se pose finalement pas souvent la question: est-ce que j'ai faim ou pas? Est-ce que là, j'ai vraiment besoin de me nourrir? Est-ce que j'ai plutôt une envie? Et donc, comme un premier conseil, ce serait déjà d'apprendre à se reconnecter dans son corps à cette sensation de faim, vraiment un besoin physiologique qu'on peut ressentir avec différents signaux. Et aussi la satiété, qui est donc le signe qui nous dit que voilà, on a suffisamment mangé. Donc ça, ce serait un premier conseil. On déconseille de, par exemple, complètement remplacer le sucre et de l'éliminer ou de se restreindre, parce qu'on sait que toute forme de restriction va entraîner de la frustration et après un risque de compulsion. Donc il faut éviter d'arrêter complètement de manger du sucre, quoi. Il faut quand même en manger, mais à petite dose, j'imagine. Surtout qu'on en a besoin aussi. Et le sucre, par exemple, si on prend un édulcorant, donc c'est sucre artificiel, peut-être ça va nous satisfaire un petit moment, mais ensuite notre cerveau, il va nous demander peut-être du véritable sucre. Donc, ce serait peut-être déjà de commencer progressivement par réduire le sucre, mais vraiment d'y aller, mais par micro-étapes qui finalement, c'est ces petites étapes-là qui permettront d'avoir des habitudes sur le long terme. Donc, si par exemple, j'ai l'habitude de boire 1 litre de boisson sucrée par jour, par exemple, eh ben, ce serait déjà de tester de baisser à 1 demi-litre et ensuite vraiment d'y aller, finalement comme pour tout, d'y aller vraiment petit à petit en diminuant sa consommation de sucre et justement en utilisant ses sens aussi, en regardant un petit peu, vraiment est-ce que de prendre le temps de me dire est-ce que le goût de cet aliment-là me plaît vraiment ou est-ce que c'est plus une habitude ou quelque chose qui est plus émotionnel, une frustration que j'ai, une compulsion, ou est-ce que vraiment j'apprécie le goût de cet aliment et de devenir curieux en fait de ces sensations. Du coup, est-ce que par exemple manger plutôt un fruit, c'est mieux ou ça change rien puisque c'est de toute façon du sucre Alors c'est vrai que de favoriser des aliments plutôt naturels et bruts, voilà, un fruit brut qui n'est pas transformé, qui contiendra aussi des fibres, des vitamines qu'on va mettre un peu plus de temps à manger, à croquer, à mâcher, ce sera de toute façon bénéfique à sa santé, à son énergie, à sa vitalité,
qu'un bonbon, par exemple, qui ne contient pas grand-chose d'intéressant pour le corps. Donc oui, se tourner vers des aliments bruts comme les fruits, mais ça peut être aussi des féculents, des farines nature, par exemple juste une tranche de pain, quitte à même rajouter quelques carrés de chocolat sur son pain plutôt que d'acheter un pain au chocolat qui est déjà tout fait avec plein d'additifs. Donc voilà, favoriser tout ce qui est le moins transformé possible. Et du coup, de manière générale, pour l'alimentation, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer? De manger varié, c'est finalement un très bon conseil. De regarder un petit peu pourquoi on mange finalement, au-delà des sensations de faim et de satiété, mais aussi de se dire, voilà, est-ce que par exemple quand je ressens une émotion, je vais me tourner plus facilement vers la nourriture? Est-ce que l'alimentation apaise peut-être une anxiété ou une frustration? Et d'observer un petit peu comment on réagit dans le corps par rapport aux émotions. C'est vrai que les émotions et notamment aussi les symptômes de manque, ça peut aussi être une raison pour laquelle les personnes mangent plus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si en arrêtant de fumer, vous vous rendez compte par exemple que vous allez tout d'un coup manger énormément, avoir des très fortes envies de sucrer, et puis que ça devient incontrôlable ou pratiquement incontrôlable, ça peut aussi être une information importante pour vous, dans le sens où ça peut être lié à un manque de nicotine qui est tellement intense que du coup on n'arrive pas à gérer ça seul. Et c'est là où les substituts nicotiniques, ça peut vraiment aider. Et ça, c'est vraiment prouvé que le fait d'utiliser des substituts nicotiniques, ça aide à calmer justement aussi ces envies de sucre, ces envies de manger qui sont incontrôlables. Et du coup, ça réduit aussi le risque de prendre du poids. Et en plus des aliments et des substituts, j'imagine qu'on peut aussi encourager des nouvelles habitudes par exemple, à l'activité physique ou sportive. Oui, totalement. Alors, c'est vrai qu'arrêter de fumer, ça veut dire aussi parfois essayer des nouvelles choses et puis changer un petit peu ses habitudes quotidiennes. Et notamment, en effet, encourager à bouger en fait. Sans dire de faire du sport parce qu'on n'a pas forcément le temps ou parce qu'on n'aime pas forcément ça, mais d'essayer de bouger au maximum. Essayer de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, essayer de sortir du bus un arrêt plus tôt et puis de faire le dernier arrêt à pied, ou simplement le week-end essayer quand on voit des amis ou quoi, de se dire on va marcher 1 heure et puis après on va boire un café. Donc voilà, c'est changer un petit peu ces petites choses pour essayer de bouger et de rester actif. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un ou une tabacologue, un diététicien ou une diététicienne ou autre professionnel de santé.